Dans cette vidéo qui fait suite aux vidéos sur l'acquisition de titres et sur l'évaluation de titres à l'inventaire, nous allons parler de la cession des titres financiers, que ce soit des actions, des obligations, des FMP, des titres immobilisés. Commençons donc par les schémas d'écriture, c'est-à-dire la comptabilisation de la cession des titres. Et donc nous allons voir trois schémas d'écriture. Le schéma d'écriture de cession va être différent selon en fait la classification comptable des titres, c'est-à-dire que dans quel compte on les a enregistrés à leur acquisition. Donc si vous n'avez pas été regarder la vidéo correspondante, je vous invite à aller le faire. Je vous remets juste le tableau ici et on va passer à la suite. Commençons par voir le schéma d'écriture de la cession des titres immobilisés et des titres de participation. Ils sont classés en immobilisation, c'est des immobilisations financières, et on va voir que le schéma d'écriture de la cession ressemble énormément au schéma d'écriture de cession d'une immobilisation. On commence donc par la première étape, on est à la date de cession. On va constater un produit de cession, donc une sortie. Ici, il s'agit d'un produit de cession exceptionnel, c'est le compte 775. En fait, on va aller chercher la nature financière de ce produit. Ça reste un produit exceptionnel, une immobilisation. Comme elle reste durablement dans l'entreprise, on considère que ça ne fait pas partie du cycle d'exploitation que de la vente. Attention, lorsqu'on enregistre au prix de cession, ce prix de cession s'entend sans les frais. Donc éventuellement ici, en charge, au débit, on pourrait trouver un compte, par exemple 627.1, frais sur titre, si la banque nous prend des frais d'opération pour cette opération. Deuxième étape, nous sommes à la date de cession, plus probablement à la date d'inventaire. Et donc à la date d'inventaire, comme je fais l'inventaire, je constate que ces titres ne sont plus dans mon bilan. Je dois donc constater la sortie de ces titres du bilan. Et donc cette fois-ci, je vais constater une valeur comptable des immobilisations financières cédées et je vais faire sortir l'immobilisation, donc 261 si c'est un titre de participation, 271 ou 272 si ce sont des titres immobilisés. Et je vais faire sortir ces titres à la valeur comptable. On reviendra à la suite, c'est bien parce que ça c'est important d'être capable de déterminer la valeur comptable. Éventuellement, on peut avoir une troisième écriture. Si ces titres immobilisés ont donné lieu à dépréciation, il ne faut pas oublier de reprendre ces dépréciations. Donc on passe le compte de dépréciation des titres, donc soit 29,61 si c'est des dépréciations sur titre de participation. Je prends le numéro de compte de l'immobilisation et je rajoute un 9 en deuxième position. Et par le compte 78,66, donc 780 c'est des reprises. Ici je travaille sur des titres, donc des éléments financiers, donc je donne le caractère financier. 786,6 reprises sur dépréciation de titres pour les dépréciations existantes au bilan. Parlons maintenant de la cession des titres qu'on a classés en TIAP, en titres immobilisés de l'activité de portefeuille. Alors ça reste des immobilisations, mais le schéma d'écriture est légèrement différent puisqu'en fait on considère que les titres sont un ensemble, on dit fongible, donc on va traiter l'information différemment. En particulier, on va commencer par déterminer ce qu'on appelle le résultat de cession. Le résultat de cession, c'est la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Et donc on a deux cas de figure. Premier cas de figure, on obtient une plus-value nette de cession si le prix de cession est supérieur au prix d'acquisition. Et deuxième cas de figure, on a une moins-value de cession si cette fois-ci le prix de cession est inférieur au prix d'acquisition. Et en fait, on va aboutir à une comptabilisation différente selon l'analyse du résultat de cession. Si on a une plus-value de cession, on va utiliser un seul compte pour enregistrer les deux opérations vues précédemment, le compte 775,6, produit de cession des immobilisations financières. Si au contraire on a une moins-value de cession, on utilisera uniquement le compte 675,6, valeur comptable des immobilisations financières cédées. On va voir ce que ça donne du coup en termes de comptabilisation si on a une plus-value de cession dans le cadre de TIAP. On se retrouve à la date de cession et on encaisse le prix de cession. Et donc comme j'ai une plus-value, j'enregistre bien un compte 775,6. Et deuxième étape, je suis à l'inventaire, je constate la sortie des titres de bilan. Et donc comparativement à l'écriture des titres immobilisés, ici on va utiliser toujours le même compte qu'on a utilisé dans les produits de cession. On va utiliser un seul compte, le compte 775,6 encore une fois, alors que précédemment on avait utilisé un compte 675. Et puis éventuellement, ça ne change pas, si on avait des dépréciations, on va reprendre les dépréciations.
On regarde rapidement ce qui se passe si on a des moins-values de cession avec les mêmes écritures, sauf que cette fois-ci, lorsqu'on a l'encaissement du prix de cession, on n'enregistre pas un produit, mais on crédite le compte 675,6, valeur comptable des IMO financières, et à l'inventaire, toujours pareil, 675,6 à 273. Éventuellement, encore une fois, une reprise des dépréciations existantes sur les titres. Qu'en est-il maintenant des cessions de titres classées en VMP, en valeur mobilière de placement, c'est-à-dire dans un compte de trésorerie? Ça ressemble un petit peu à la notion de TIAP, puisque, encore une fois, on pense qu'on a un ensemble fongible de titres, donc on va déterminer le résultat de cession. Mais cette fois-ci, on n'est plus dans des immobilisations, donc on aura une comptabilisation différente, mais avec des numéros de compte différents. Dans le cas d'une plus-value de cession, on va utiliser le compte 767, produit net sur cession de VMP. Et dans le cas d'une moins-value de cession, on utilisera le compte 667, charge nette sur cession de VMP. Cette fois-ci, les VMP, c'est des produits spéculatifs. Ça fait partie de l'exploitation, en fait, que de les acheter et de les revendre, et donc d'avoir soit des plus-values, soit des moins-values. Donc le compte qu'on utilise rentre pas cette fois-ci dans l'exceptionnel, ce sont soit des produits financiers, soit des charges financières, et nous n'avons plus la nature exceptionnelle au début, on l'a sur le dernier set ici, qui représente encore le caractère exceptionnel. Point de vue du coup de schéma d'écriture, lorsqu'on a une plus-value de cession des valeurs mobilières de placement, on va enregistrer les différentes écritures d'encaissement de prix de cession et d'inventaire de sortie de prix de cession en utilisant uniquement le compte 767 ici et au débit et au crédit. Et toujours éventuellement une reprise de dépréciation de ces titres. Et puis, si on a une moins-value de cession, on a toujours les mêmes libellés d'opérations, c'est-à-dire les mêmes opérations, sauf que cette fois-ci, on va utiliser pour enregistrer cette cession le compte 667, aussi bien dans la vente de titres que dans la sortie du titre du bilan, et toujours éventuellement le compte de reprise de dépréciation sur titre. Dans les écritures comptables, on a vu qu'on faisait sortir les biens pour la valeur comptable des titres, sauf que lorsqu'on a plusieurs titres, il faut voir comment est-ce qu'on valorise ces titres, en particulier quelle est la méthode qu'on va utiliser pour gérer le stock de titres, soit coût unitaire moyen pour adhérer, soit première entrée, premier sortie. Alors, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de valeur comptable des titres cédés? On veut en fait la valeur de sortie des titres, et donc cette valeur de sortie des titres, en fait, normalement, c'est la valeur d'entrée des titres. Attention, on ne prend ni les frais, ni les coupons courus. Et le problème, c'est que si on fait une cession partielle de titres, quelle est la valeur des titres qu'on prend? Pour peu qu'on ait plusieurs titres achetés à des moments différents, avec des quantités différentes, il faut savoir quelle est la valeur de ces titres. Alors, il y a deux méthodes. Il y a une méthode préférentielle et une méthode alternative. Et sur ce, il y a ce que dit le fisc. Voyons voir donc la méthode préférentielle. Le PCG dit utiliser le coût d'achat unitaire moyen pondéré. Donc, on fait une moyenne pondérée en prenant en considération le nombre de titres et la valeur des titres. Et on regarde en moyenne quelle est la valeur du titre qu'on a cédé. Deuxième méthode, la méthode alternative, qui est la méthode du premier entrée, premier sorti, c'est-à-dire qu'en fait, on considère que les titres que l'on vend, eh bien, on les vend à la valeur à laquelle ils étaient achetés, en supposant que ceux qu'on vend, c'est ceux qu'on a achetés il y a très longtemps. Le fisc n'est pas tout à fait raccord avec ces deux méthodes, dans le sens où la méthode première entrée, premier sorti est acceptée par le fisc tout le temps. La méthode du coût unitaire moyen pondéré est acceptée pour le fisc si ce n'est pas désavantageux pour lui, uniquement pour les titres de participation. Et donc ce qui se passe généralement sur les petites structures, c'est qu'on va, plutôt que de faire deux méthodes différentes et de retraitements fiscaux, eh bien on va avoir tendance à aller prendre la méthode qui est préconisée par le fisc. Mais attention, on a un principe de permanence des méthodes, on ne peut pas changer de méthode, et la méthode qu'on choisit, on la choisit pour toute une catégorie de titres. Je vous propose maintenant qu'on fasse un exercice sur la comptabilisation de ces cessions de titres avec valorisation. Alors voici les informations dont on dispose. Dans notre entreprise, on a donc trois catégories de titres, des valeurs mobilières de placement qui sont des
obligations bêta, on les a achetées en 2 fois, 200 titres à 1000 et 300 titres à 980. Ils valent aujourd'hui 1100. On a en titres de participation des actions Arc Metal, on les a achetées en 3 fois. Et attention, on a déjà passé une dépréciation sur ces actions. Et nous avons des TIAP, des titres immobilisés d'activité de portefeuille, qui sont ici des obligations Epsilon qu'on a achetées en une fois. Durant l'exercice N+1, on a vendu des actions Arc Metal, on a vendu des obligations bêta et on a vendu des obligations Epsilon. Donc vous avez les cours et les quantités. On vous dit que l'entreprise a décidé de valoriser ses titres de participation au coût unitaire moyen pondéré, mais les autres titres au première entrée, première sortie. Je vous propose donc qu'on essaye d'essayer de passer les écritures nécessaires suite à la cession de ces titres. Pour vous aider à faire cet exercice, je vous donne quelques conseils. Premièrement, essayez de déterminer les valeurs comptables des titres cédés. Il va falloir choisir la bonne méthode d'évaluation, soit CUMP, soit première entrée, première sortie. Deuxièmement, il va falloir analyser le résultat de cession. Est-ce que c'est une plus ou moins value de cession? Et en fonction de ça, il va falloir comptabiliser avec 3 libellés d'opération, grosso modo, l'encaissement du prix de cession, la sortie des titres du patrimoine et la sortie des éventuelles dépréciations attachées aux titres cédés. Alors, je ne vous donne pas la correction tout de suite, je vous invite à ce qu'on continue sur des points un peu plus compliqués encore. On va voir ce qu'on appelle le cas des droits préférentiels et les droits préférentiels de souscription ou d'attribution avec la problématique de leur coût d'entrée, de leur valeur comptable. Alors, qu'en est-il du coup de ces droits préférentiels? Alors, de quoi il s'agit? Lorsque une entreprise fait une augmentation de capital, elle a les anciens propriétaires et elle va avoir peut-être des nouveaux. Les anciens propriétaires vont voir leur capital se diluer, ils ne sont pas forcément bien lotis, donc on va leur attribuer des droits. Soit des droits d'actions gratuites, d'attribution d'actions gratuites, soit des droits pour acheter des actions à un prix préférentiel. Et donc, par définition, ces droits, l'entreprise qui est actionnaire, ancienne actionnaire, elle a acquis ces droits gratuitement puisqu'ils sont attachés à ces actions anciennes. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va valoriser la cession de ces titres? Normalement, c'est la valeur comptable et la valeur comptable, c'est la valeur d'entrée. Or, la valeur d'entrée, elle est 0. Donc, il va falloir trouver la valeur comptable du droit. Le fisc donne une indication sur comment le calculer et il dit que la valeur comptable du droit, c'est le prix d'achat de l'action, donc de l'action principale, auquel on va appliquer un coefficient. Ce coefficient, c'est le prix de cession du droit divisé par le prix de cession du droit plus la valeur de l'action hors droit. Alors quand on a ça, c'est très bien, sauf que dans cette formule, il faut connaître la valeur action hors droit. Donc, comment est-ce qu'on définit cette valeur action hors droit? Tout va dépendre du droit, de la nature du droit. Donc, premier cas de figure, si on est dans le cas où j'ai des attributions d'actions gratuites. On me dit, voilà, pour 10 actions nouvelles, pour 10 actions anciennes, vous avez une nouvelle action. Dans ce cas-là, je prends le nombre de droits pour une action ancienne et je multiplie par le prix de cession du droit. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur de l'action hors droit dépend du prix de cession du droit. Autre façon, si cette fois-ci on est sur un droit préférentiel de souscription d'une nouvelle action à un prix préférentiel, un prix P, dans ce cas-là on prend ce prix et on va rajouter le nombre de droits pour une action ancienne fois le prix de cession du droit. Alors comme ça c'est un petit peu complexe, donc je vous propose une application corrigée tout de suite. Voici donc l'application que je vous propose. L'entreprise Bouygues, dont nous sommes actionnaires, fait une augmentation de capital en proposant des actions gratuites à raison d'une nouvelle action pour 10 anciennes. On a également la possibilité d'acheter des actions au prix préférentiel de 140 € à raison d'une nouvelle action pour 2 anciennes. Nous avons 1000 actions qui ont été acquises à 90 €. On ne souhaite pas bénéficier de cette opération, donc nous décidons de vendre et nos droits préférentiels de souscription à 10 € et nos droits d'attribution à 16 €. Donc on va essayer de valoriser ces droits. Donc déjà, on a besoin de déterminer la valeur de l'action sans droit. La valeur de l'action sans droit, on a donc 2 cas de figure. Déjà, les droits préférentiels de souscription. Dans ce cas-là, en fait, c'est le prix d'achat des actions, ici 140 €, plus le nombre de droits préférentiels de souscription. Donc ici, on a le prix d'achat 140 €. Ça donne droit à, on a dit, une nouvelle
pour 2 anciennes, donc 2 droits préférentiels de souscription. Et ces droits préférentiels de souscription, on les vend à 10 €, donc fois 10 €. Si on se débrouille bien et si tout est paramétré entre guillemets au niveau des marchés correctement, on va retrouver cette même valeur de l'action sans droit en valorisant les droits d'attribution. Cette fois-ci, on prend le nombre de droits d'attribution. Donc là, on a une nouvelle pour 10 anciennes. Donc 10 fois le prix, 16 €. Donc 10 fois 16, c'est-à-dire 160 €. Donc à chaque fois, tout va bien. On tombe sur la valeur de l'action sans droit qui est donc égale à 160 €. Maintenant, on va déterminer la valeur comptable des droits. Donc, 2 droits. Premièrement, les droits préférentiels de souscription. Les droits préférentiels de souscription, c'est donc la valeur de l'action. On a dit que l'action a été achetée 90 €, donc 90 € fois le prix de cession du titre, 10 €, divisé par le prix de cession du titre, plus la valeur de l'action en droit. Et donc, on trouve un droit de préférentiel de souscription qui a une valeur comptable de 5,29 €. Si on fait pour les droits d'attribution, il s'agit en fait, encore une fois, de la même formule. On part du prix de l'action 90 €, du prix d'achat de l'action 90 €, plus le prix de cession du droit d'attribution 16 € divisé par 16 € plus la valeur de l'action hors droit. On a un droit d'attribution qui a une valeur comptable de 8,76 €. Après cette application simple, je vous propose de mettre en pratique un exercice de synthèse sur la cession des titres en comptabilité. Si on ne fait pas d'exercice, on n'apprend pas. Donc, à vos papiers, vos crayons, on est parti. Classé en titres de participation, nous avons 10 000 actions L'Oréal acquises 110 €. On a une augmentation de capital de L'Oréal et qui a décidé de distribuer des actions gratuites à raison d'une action nouvelle pour 10 actions déjà détenues et des droits de souscription de nouvelles actions au prix de 165 € à raison d'une nouvelle pour 2 actions déjà détenues. Le 10 novembre, on ne souhaite pas bénéficier de cette offre et donc on décide de vendre tous nos droits d'attribution et tous nos droits préférentiels de souscription. On vend les droits d'attribution 25 € et les droits préférentiels de souscription à 30 €. Je vous propose donc de passer les écritures nécessaires suite à la cession de ces titres. Pour réussir à faire cet exercice, je vous propose de procéder avec méthode. Premier temps, vous allez évaluer la valeur comptable des droits préférentiels. Vous allez ensuite analyser le résultat de cession et analyser si on a une plus ou moins value de cession. Et enfin, nous aurons l'étape de comptabilisation avec l'encaissement du prix de cession et la sortie des titres du patrimoine. C'est à vous maintenant de travailler avec 2 applications, 2 exercices à réaliser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour bien avoir la correction qui va arriver dans une prochaine vidéo. Bon courage à tous!